Stop aux nuisances des voisins. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour ce nouveau rituel. Comment arrêter les voisins qui font trop de bruit, ceux qui vous empêchent de dormir, qui sont bruyants toute la journée? Alors, eh bien, j'ai la solution aujourd'hui et je vais vous la présenter. Ça fait des semaines, ça fait des mois que vous êtes nombreux à me demander un rituel pour stopper la nuisance des voisins. Eh bien, le voici. Cependant, comme à chaque rituel que je présente sur ma chaîne, il y a quelques petites indications avant de commencer qui sont très importantes. Alors, avant de commencer et de vous présenter ce rituel, je tiens vraiment à insister sur le fait que merci d'écouter tout ce que je vais dire avant de commencer ce rituel, car c'est très important. La première chose qui est très importante, c'est qu'on ne change aucun ingrédient par rapport à tout ce que je vais vous montrer. Si vous voulez que votre rituel fonctionne, il ne faut strictement rien changer. En deuxième, sachez que lorsque l'on fait un rituel, il faut être dans de bonnes conditions. D'accord? Donc, on n'est pas dans la colère, on n'est pas dans la vengeance. Il faut qu'on soit vraiment bien. Avant de commencer ce rituel aussi, il faut déjà que vous ayez parlé avec votre voisin, que vous lui avez déjà demandé s'il pouvait baisser sa musique, s'il pouvait bricoler à des heures un peu plus convenables, si le chien aboie de trop, vous lui en avez parlé, vous avez essayé de trouver un accord sans agressivité, d'accord? En troisième, on a forcément essayé de trouver un accord avec son voisin. Et si vraiment il n'y a pas eu de possibilité de trouver une solution afin que tout le monde puisse vivre dans le même bâtiment, dans la même rue, sans déranger l'un et l'autre, là, on fait appel au rituel, mais seulement en dernier recours. Ce qui est important que je vous dise, c'est que ce rituel doit être fait avec beaucoup de prudence, d'accord ? Il y a aussi certaines choses, en tout cas conditions, où on ne doit pas faire ce rituel. Vous ne devez pas faire ce rituel si ça concerne un animal. Donc, par exemple, si votre voisin il a un chien qui aboie toute la journée, même si c'est très dérangeant, alors je parle d'un chien, mais ça peut être un perroquet, ça peut être, voilà, peu importe quoi. Mais s'il y a un animal qui est beaucoup trop bruyant, ça peut être des poules aussi, voilà, le coq qui chante tous les matins. Ce rituel n'est pas à faire. Je vais vous expliquer pourquoi après. Si ça concerne des commérages, vous avez votre voisine qui vous critique, voilà, les blablas de quartier, voilà, les commères derrière leurs fenêtres, non, on ne fait pas non plus ce rituel. Si vous le faites aussi parce que il y a par exemple vos voisins qui ont un bébé qui pleure beaucoup, des enfants qui sont très bruyants, qui courent dans la maison sans arrêt, et puis vous habitez en dessous et vous entendez les enfants qui jouent au ballon, qui courent dans l'appartement, on ne fait pas non plus ce rituel. Si vos voisins, c'est un couple qui se dispute beaucoup, donc vous les entendez se chamailler, vous les entendez crier, on ne fait pas ce rituel. Voilà, ça, ce sont les conditions très importantes pour la simple et unique raison, c'est que si vous faites ce rituel ou pour un animal, ou pour des commérages, ou pour les enfants, ou pour un couple qui se dispute, on a des retours de bâton, tout simplement. Ce rituel, il est à prendre plus au sérieux que ceux que j'ai présentés sur ma chaîne auparavant, à cause justement des risques de retour de bâton. Alors déjà, si un animal est bruyant, c'est que forcément il y a un problème. Donc appelez plutôt des services comme la SPA ou autre,
D'accord, signaler, appeler le commissariat et signaler que voilà l'animal, ben, s'il hurle toute la journée, c'est que forcément ben, il est seul, il est peut-être enfermé dans une cage, il est peut-être voilà attaché quelque part, il manque peut-être de quelque chose. Donc là, voilà, il y a d'autres moyens que de faire un rituel. Si c'est un enfant qui pleure, c'est la même chose. Si c'est un couple qui se dispute beaucoup, eh bien pareil, vous faites intervenir la police si voilà, si vous n'avez pas réussi à trouver d'accord et d'arrangement avec le voisin. Les retours de bâton, qu'est-ce que vous risquez si vous faites des choses comme ça, en tout cas contre un animal ou enfant ou couple, ou les commérages aussi, parce que c'est pareil. Eh bien, non seulement vous allez accentuer la mauvaise entente, vous allez accentuer le bruit, donc le bruit sera 3 fois plus important que celui que vous subissez actuellement. La mauvaise entente avec votre voisin, les risques de dispute et voire même des fois de violence vont être multipliés par 3 aussi. Et puis, bah voilà, mais c'est déjà pas mal. Ensuite, ce que vous risquez, c'est que si par exemple, voilà, vous êtes dans la situation où vous avez un couple qui se dispute sans arrêt, vous en avez un peu ras-le-bol, le retour de bâton, alors non seulement ce couple ne va pas s'arrêter de se disputer, mais en plus vous risquez d'accentuer cette violence et en plus vous risquez de l'amener chez vous, c'est-à-dire que c'est vous qui allez vous retrouver dans cette situation, d'accord? Donc c'était très important pour moi de vous le dire. Parce que voilà, il y a les rituels que j'ai présentés jusqu'à maintenant ne comportent pas de risque, mais celui-là, s'il concerne vraiment une personne, en tout cas dans les exemples que je viens de vous donner, il comporte des risques. C'est un rituel qu'il faut faire dans ces conditions-là. Vous avez un voisin, par exemple, qui met la musique trop forte. Vous avez été le voir plus d'une fois pour qu'il baisse sa musique. Et puis malgré tout, bah non, voilà, il veut rien entendre, il s'en fout un petit peu. Vous pouvez faire ce rituel. Je parlais de musique, la voisine qui marche en talons aiguilles et vous entendez les talons aiguilles voilà, sur le parquet, ça résonne dans votre plafond. Ça peut être aussi, qu'ils jouent avec leur chien. Et puis la balle, elle n'arrête pas de rebondir, même s'ils jouent avec leurs enfants, et c'est la balle en fait que vous entendez qui rebondit sans arrêt, ou alors je sais plus comment que ça s'appelle là quand on met les bébés dedans là pour qu'ils marchent là. J'ai perdu le nom. Voilà, mes enfants sont trop grands maintenant. Mais vous voyez les petites chaises à roulettes là, on met l'enfant dedans, le bébé avant qu'il marche, et puis il peut gambader partout. Voilà, si vous entendez les roulettes comme ça qui roulent comme ça sur le plancher, et puis bien évidemment, si vous êtes en dessous et que ça résonne chez vous, ça, vous pouvez le faire, le rituel, d'accord? Moi, je vous ai donné, je répète les exemples, couple qui se dispute, où il y a peut-être de la violence, enfant qui pleure et le chien qui aboie. Je prends l'exemple du chien, mais ça peut être un autre animal, d'accord? Ce sont les 3 choses où vraiment il ne faut pas faire il faut pas pratiquer ce rituel. Après, bon, là, je vous ai donné talons aiguilles, musique, bricolage. Voilà, après, ça peut être encore plein d'autres choses. Il y a encore plein d'autres raisons pour lesquelles nos voisins peuvent nous déranger, mais si voilà, il y a toujours les chaises qui grincent, vous voyez, plein de choses comme ça, vous pouvez faire ce rituel. Ce rituel, il est à faire un samedi en lune montante. Pour tous ceux qui ne savent pas, la lune montante, lune descendante, vous allez sur Google, vous tapez calendrier lunaire et vous allez avoir les calendriers. Il vous suffit juste de cliquer. Vous allez sur le mois de septembre 2021 et puis vous allez avoir tous les samedis. En général, ça représentait, vous avez une lune pour chaque jour. Et il y a toujours une petite flèche, si c'est pas indiqué, voilà, si c'est pas marqué, il y a une petite flèche qui monte ou qui descend. Donc voilà, lune montante, forcément, c'est la flèche qui monte. Donc écoutez, je crois que j'ai tout dit, en tout cas tout ce qui était très important à savoir. Encore une fois, si vous le faites, si vous faites ce rituel, c'est que vous avez déjà essayé de parler avec votre voisin, c'est que vous avez essayé déjà de trouver un accord, et ça n'a pas fonctionné. Donc là, on emploie, je vais dire, les grands moyens. Donc, pour les ingrédients qu'il ne faut pas remplacer, qu'il ne faut pas changer,
On a besoin de sauge. Alors là, moi, je vous montre, voilà, c'est de la sauge en branche. Mais si vous avez de la sauge de cuisine, hein, c'est très bien aussi. Il nous faut de la sauge, il nous faut 2 bougeoirs, de préférence en métal, fer forgé, cuivre, ce que vous voulez, mais pas de verre, parce que le verre claque une fois que la bougie est arrivée au bout. Si vous n'avez pas de bougeoir et que vous ne voulez pas faire de frais, vous prenez un verre, vous le remplissez de gros sel ou de sel fin et vous plantez votre bougie dans le sel. Le sel, en fait, retiendra la chaleur et ne fera pas claquer le verre, d'accord? Ensuite, on a besoin de 2 bougies teintées dans la masse, comme je le dis tout le temps pour mes rituels. Donc, on a besoin d'une bougie noire teintée dans la masse et d'une bougie blanche teintée dans la masse aussi. On va avoir besoin, bien évidemment, de nos fameuses allumettes. Nous allons avoir besoin d'eau. Nous allons avoir besoin d'une petite boîte. Alors là, moi, j'ai pris un petit tupperware. Si vous n'avez pas de tupperware, que vous avez une boîte en métal, on s'en fiche, ça n'a aucune importance. Ce qu'il faut, c'est voilà, c'est qu'elle soit hermétique. Ce rituel, vous allez le voir pour ceux qui me connaissent et qui ont déjà vu le rituel pour sortir une personne nuisible de ma vie, de votre vie. C'est un peu le même système avec le glaçon. Ensuite, on va avoir besoin d'une feuille. On va avoir besoin d'un stylo. Alors moi, j'ai pris un marqueur. Hein, c'est parce que sur la vidéo, c'est pour que vous voyez bien ce que je vais écrire. Mais un stylo tout simple. On va avoir besoin d'une clé. Alors là, j'ai pris cette clé-là. Maintenant, vous pouvez faire le double de la clé de votre appartement. Ça peut être la clé d'une boîte aux lettres. La taille de la clé n'a aucune importance, qu'elle soit moyenne, grande, petite. On s'en fiche du moment que c'est une clé et qu'elle entre dans votre boîte. C'est tout ce qui compte. Ensuite, nous allons avoir besoin d'une aiguille ou d'une épingle à nourrice pour pouvoir écrire, graver sur la bougie. Alors, si vous n'avez pas d'aiguille, si vous n'avez pas d'épingle à nourrice, vous prenez la pointe d'un couteau. Enfin, vous prenez ce que vous voulez, du moment que c'est du métal et que c'est pointu, qu'on puisse bien graver dans la bougie, c'est l'important. Et ensuite, on va avoir besoin de clous. Alors, il nous faut des clous rouillés. Alors, moi, je vous prends des grands clous parce que, voilà, c'est pour que tout le monde voie bien sur la vidéo. La taille du clou n'a pas d'importance, d'accord? Mais il nous faut des clous. Alors, vous en avez peut-être besoin que d'un ou de plusieurs, selon... En fait, il y a besoin d'autant de clous que de comment? Si la voisine vous embête avec les talons aiguilles, un clou. Si en plus elle met la musique trop forte, 2 clous. Voilà. À chaque événement, en fait, on va avoir besoin d'un clou. Donc, s'il y a qu'une chose qui vous dérange avec votre voisin, vous avez besoin que d'un clou. Si vous n'avez pas de clous rouillés, vous achetez des clous, vous prenez les clous dans la boîte à outils de votre mari ou la vôtre, vous les faites tremper dans l'eau, vous les laissez tremper dans de l'eau et vous les laissez sécher au soleil et les clous vont rouiller. Sinon, vous pouvez toujours verser un petit peu d'acide dessus et le clou va rouiller tout de suite. D'accord? Donc ça, c'est toujours possible. Voilà, il n'y a rien d'impossible dans tout ce que je présente que vous ne pouvez pas vous procurer. On commence donc notre rituel. Alors, dans un premier temps, nous allons on va commencer par le papier. Ça va être plus simple, parce que sinon, je sens que vous allez tout mélanger. Sur notre papier, on va marquer le nom du voisin. Vous le connaissez forcément, il est sur la boîte aux lettres. Hein, vous habitez au même endroit, ou dans la même rue, ou dans le même bâtiment. Donc, attendez, parce que moi j'ai pris plusieurs feuilles, c'est pour pas que le marqueur traverse sur mon bureau. Donc, on va marquer monsieur... et madame ou madame, selon votre voisin. Moi, je vais marquer monsieur et madame. X. Donc, vous mettez le nom de votre voisin. Ensuite, vous mettez l'adresse. Donc, l'adresse, vous la connaissez forcément puisque c'est votre voisin. Donc, on va mettre le 1, rue du Paradis. Oh mince, j'ai oublié le A du coup, c'est pas grave. J'ai écrit trop vite, bon, c'est pas grave. 1 rue du Paradis, vous mettez le code postal. Allez.
et on va mettre ma région, on va mettre Périgueux. Si jamais vous avez bâtiment A, bâtiment 2, appartement 8, 5, vous mettez. Si c'est un lieu dit, vous mettez. En fait, vous mettez l'adresse complète, d'accord? Très important, si vous êtes comme moi, nous on est plusieurs appartements dans ma résidence. Il y a l'appartement 1, 2, 3, voilà, ça va jusqu'à 13, 14, je ne sais plus. Vous mettez appartement numéro 6 ou numéro 7, ou, d'accord? Donc ça c'est important. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, par exemple, moi, monsieur et madame X m'embêtent parce que malgré que je leur dis plusieurs fois de baisser le son de leur télévision, que ça résonne chez moi, que j'entends, ou quand ils mettent leur musique, il y a trop de basses, et puis en plus c'est le soir tard, ils veulent pas, ils veulent rien entendre, ils font pas attention, ou ils baissent sur le moment, mais ils recommencent, il y en a marre. Donc, je vais marquer musique. Musique et la télé. D'accord ? Si c'est la voisine qui vous embête avec ses talons aiguilles, vous marquez talons aiguilles. Si y a la balle qui rebondit sans arrêt parce qu'ils jouent avec leur chien, ou c'est les enfants qui font du roller dans l'appartement, vous marquez roller, vous marquez balle qui rebondit. Vous inscrivez en fait tout ce qui vous dérange par rapport à votre voisin. D'accord ? Une fois que ça c'est fait, on va prendre la bougie noire qui va être pour enlever la négativité. Et là, on va mettre monsieur et madame X. Donc, vous allez graver sur votre bougie. Donc, voilà, on va mettre monsieur. Et, j'espère que vous voyez bien, je vais me mettre peut-être plus près. Voilà. Et ensuite, on va faire madame, M-E, monsieur, madame X. D'accord ? Ensuite, on réinscrit. Donc là, moi, j'ai mis musique. Donc, vous mettez musique. Voilà, puis s'il n'y a plus de place, vous écrivez à côté. Et là, moi, je vais mettre la télé. Vous mettez télé, vous mettez TV, vous marquez télévision, hein, ça revient au même, hein, d'accord ? Vous faites comme vous parlez au quotidien. Une fois que ça c'est fait, on met notre bougie noire dans le bougeoir. Ensuite, vous prenez votre bougie blanche. Là, c'est votre nom que vous allez écrire. Donc, moi, je vais mettre Madame Hera. Donc, évidemment, vous ne mettez pas Hera, hein, on est bien d'accord. Vous mettez votre nom. Voilà. Donc, Madame Hera. Et ensuite, en dessous, je vais marquer paix. Paix. Et je vais marquer sérénité. Paix. Sérénité. Et là, je mets la bougie blanche à gauche. On met toujours la bougie blanche à gauche côté cœur pour la paix, d'accord ? Voilà. Et ensuite, on met la noire à droite. Ensuite, on prend nos allumettes. On n'allume pas avec un briquet. Hein. Toujours des allumettes hein, quand on fait des rituels. On commence toujours par allumer la bougie blanche. Toujours. Donc, on allume la bougie blanche. Et une fois qu'elle est allumée, on allume notre bougie noire. Une fois que ça c'est fait, on va prendre notre papier. Je vais enlever ça. Et là, vous allez prendre votre clou. Et vous allez demander à ce que... Alors, on va piquer, hein. En fait, pour ceux qui savent coudre, hein, c'est comme si on mettait une aiguille. Hein, voilà, on va faire de la couture. Donc, vous plantez votre clou, on est d'accord, dans la musique, et vous le faites ressortir de l'autre côté. Et vous bannissez le bruit avec la musique. Ensuite, on prend un deuxième clou, ou 3 ou 4 ou 5 selon hein, votre liste, ou qu'un seul. Et sur la télévision,
trop de bruit avec la télévision. Je fais la même chose, je bannis et que la paix revienne. En fait, on pique pour bannir et on remonte pour faire venir la paix, d'accord? Une fois que ça c'est fait, on va plier notre papier, donc avec les clous, hein. Alors n'ayez pas peur, hein, vous risquez rien avec ce rituel, hein, si vous suivez bien mes instructions, que vous ne faites rien sur les enfants ou les couples qui se disputent, voilà, il y aura aucun problème. Votre papier, vous le mettez dans votre boîte. Ensuite, on va y mettre de la sauge. Donc, vous en mettez un peu, beaucoup. Moi, je remplis la boîte. Comme ça, voilà. Je remplis. Une fois que ça c'est fait, on va mettre aussi notre clé dedans afin de pouvoir trouver une solution. C'est aussi pour débloquer la situation et pour que justement votre rituel soit entendu. Ensuite, on prend de l'eau. On va remplir. J'appuie un peu pour pas que ça déborde. On va remplir notre boîte avec l'eau. Voilà, tout trempe bien dedans. Je pense que tout le monde voit bien. Et là, on va remettre notre couvercle. Donc, essayez de prendre quand même un couvercle hermétique. Le tupperware, c'est parfait. Hein. Après, qu'il soit petit, grand, on s'en fiche, ça n'a pas d'importance. Maintenant, vous allez laisser cette boîte ici, au milieu de vos deux bougies. Je rappelle, bougie blanche à gauche, bougie noire à droite. On laisse nos bougies se consumer jusqu'au bout. Alors, sachez, pour ceux qui ne le savent pas, que des bougies teintées dans la masse, elles brûlent entre 6 et 8 heures. D'accord ? Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre. Vous laissez votre tupperware entre vos deux bougies. Vous pouvez les rapprocher même si vous voulez. Vous laissez ça comme ça sur votre buffet. Voilà, ça, on range. Vous laissez ça comme ça jusqu'à ce que tout se consume jusqu'au bout. Une fois que vos bougies se sont consumées jusqu'au bout, votre boîte, vous allez la mettre dans le congélateur. N'oubliez pas que ce rituel, si vous voulez qu'il fonctionne, il faut le faire un samedi en lune montante. Vous mettez votre boîte dans le congélateur et vous la laissez jusqu'à ce que vous soyez tranquille. En général, quand on fait ce genre de rituel avec les voisins, tant que vous êtes à côté du voisin, donc bon, il y en a qui vont me dire, oui, ça veut dire qu'on laisse la boîte toute notre vie, vous la laissez aussi longtemps que vous voulez. Mais après, voilà, si vous prenez une petite boîte, je ne pense pas qu'elle va encombrer votre congélateur et qu'elle va vous déranger plus que ça. Donc, vous la laissez dans votre congélateur tout le temps. D'accord ? Et puis un jour, quand voilà, vous serez tranquille avec vos voisins ou vos voisins auront déménagé ou vous-même, et là vous vous débarrasserez de la boîte, vous la jetez, vous la mettez à la poubelle. Voilà, on ne garde rien, d'accord ? On s'en débarrasse, on récupère pas la clé, on récupère rien du tout. On s'en débarrasse puisque tout est fini, tout est coupé. Ce qui est important, c'est de bien garder cette boîte dans le congélateur, parce qu'en fait, l'effet du glaçon, c'est de bloquer les énergies. Donc là, avec les clous, on bloque, en l'occurrence là, la musique, on bloque le bruit de la télévision. Après, comme je vous l'ai dit, ça peut être plein d'autres choses. Moi, je vous ai donné là juste quelques exemples, mais bien évidemment, vous faites à votre sauce. Et puis normalement, en général, au bout d'une semaine, 15 jours, vous avez déjà les effets. Des fois, c'est immédiat. Des fois, c'est un petit peu plus long. Tout dépend, en fait, dans quelles conditions vous avez fait votre rituel. Si vous l'avez fait dans le calme, si vous l'avez fait dans la sérénité. Le but, c'est pas d'être énervé contre son voisin. C'est pas d'être méchant, d'envoyer un mauvais sort à son voisin. C'est juste que voilà, on est tombé sur quelqu'un qui, il s'en fout complètement, se croit tout seul dans la résidence ou dans la rue, il écoute rien et il s'en fiche, donc on contre comme ça, d'accord ? Maintenant, voilà, c'est fini, mais je rappelle quand même, ne faites rien
Ne faites pas ce rituel si ça concerne un couple qui se dispute très souvent. Appelez plutôt la gendarmerie, essayez plutôt de voir comment vous pouvez peut-être aider quelqu'un qui en a besoin. Ne faites rien non plus contre les enfants. Appelez les assistantes sociales ou je sais pas, parce que si un enfant pleure trop souvent, c'est que forcément, je le répète, pardon, mais c'est qu'il y a peut-être un problème et pour les animaux, c'est la même chose. Voilà, ce qui est important surtout pour pas avoir les retours de bâton, c'est de ne pas faire ça dans la malveillance. Si vous le faites vraiment dans le but qu'il y ait une réconciliation, qu'il y ait un accord de comment de trouver entre vous et votre voisin, honnêtement, il n'y a aucune raison, mais vraiment aucune raison qu'il y ait des retours de bâton et qu'il vous arrive quoi que ce soit. Maintenant, c'est clair et je ne vous le cache pas que si vous le faites dans la colère, si vous le faites en vous disant «Ah, mon voisin me fait chier», enfin pardon, hein, mais c'est un peu ça, là c'est sûr que non. Déjà, ça fonctionnera pas et en plus, ben, vous aurez 3 fois plus. Donc 3 fois plus de bruit. Donc faut faire attention parce que c'est pas le but. Donc voilà. J'espère en tout cas que ce rituel va pouvoir vous aider, va vous permettre de mieux dormir, va vous permettre une vie plus calme et plus sereine. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.